dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yasmine s'affirme face à son fils, Ludo met les choses au clair avec Ariane. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 18 novembre dans Un si grand soleil. Yasmine s'affirme face à son fils en prison, Driss est en pleine crise de manque. Bien qu'il ait promis à sa mère de suivre une cure de désintoxication, le jeune homme donne de l'argent à Paul, son codétenu, pour qu'il achète des opiacés à Erwan. Pendant ce temps, Yasmine a obtenu un parloir avec son fils. Persuadée que son frère ne changera jamais, Anissa refuse de l'accompagner. Tandis que la jeune femme ne comprend pas qu'elle puisse le pardonner à chaque fois qu'il commet une erreur, Yasmine répond qu'elle est certaine qu'il a changé depuis qu'il est passé à 2 doigts de la mort. De son côté, Driss reçoit la visite d'Erwan dans sa cellule. Après lui avoir remis l'argent qu'il avait donné à Paul, Erwan lui annonce qu'il est désormais son nouveau colocataire. Et à partir d'aujourd'hui, il va s'occuper de sa désintox. S'il prend correctement son traitement et qu'il réussit à décrocher, Erwan jure d'assurer sa protection. Comprenant que sa mère se cache derrière tout cela, Driss attend son parloir pour l'accabler de reproches. Loin de se laisser démonter, Yasmine affirme qu'elle a fait ce qu'il fallait pour qu'il aille mieux. D'ailleurs, elle a un plan très simple en tête. En suivant son traitement à la lettre et en prenant des cours, elle est certaine qu'il gagnera des points auprès de l'administration pénitentiaire et qu'il pourra bénéficier d'une remise de peine. Comme il l'accuse de prendre le contrôle de sa vie, Yasmine lance qu'à partir de maintenant c'est elle qui fixe les règles puis garantit qu'il va s'en sortir. En cellule, Erwan remarque que son codétenu est sous pression depuis qu'il est rentré du parloir. Par curiosité, il aimerait savoir comment Yasmine a pu sortir autant d'argent pour assurer sa protection mais Driss n'en sait rien. Yasmine est quant à elle soulagée de pouvoir protéger son fils jusqu'à sa sortie de prison. Dans la mesure où il leur reste encore la moitié des pièces de collection et de l'argent en liquide, elle propose à Gérald de partir quelques jours en vacances. Ce qu'il accepte. Ludo met les choses au clair avec Ariane et Lucille profite d'un passage éclair à la coloc pour confier à Ludo tout le bien qu'elle pense de Noémie. Si la journaliste est ravie que son ami arrête son métier d'escorte, elle trouve toutefois malsain qu'il ait accepté de déjeuner avec Ariane. Ludo a beau affirmer qu'ils sont devenus amis, Lucie lui conseille de tirer un trait sur cette vie une bonne fois pour toutes. Pour sa part, Béatrice est en proie au doute. Tant qu'elle n'aura pas retrouvé l'auteur de la lettre anonyme, l'esthéticienne préfère mettre son projet d'association avec Alix en stand-by. Par la suite, Alix rencontre Laetitia pour obtenir un prêt afin de prendre soin de ses nouvelles recrues. Cependant, la banquière ne peut pas l'aider à financer son réseau de proxénétisme. Non loin de là, Ludo et Ariane déjeunent ensemble. Lorsqu'elle lui propose de partir en week-end à Venise, le jeune homme finit par lui dire qu'il ne se passera plus rien entre eux. Il lui explique alors qu'il a rencontré quelqu'un et que c'est d'ailleurs pour elle qu'il arrête le métier d'escorte. Même si elle est blessée, Ariane le comprend parfaitement. Peu après, Ariane se confie à Hélène et lui raconte son histoire avec Ludo.
tandis qu'elle est certaine de devoir payer pour avoir un peu d'amour dans sa vie, Hélène rétorque qu'elle peut séduire tous les hommes qu'elle veut à condition qu'elle reprenne confiance en elle. Pendant ce temps, Noémie et Ludo passent du temps ensemble. Au moment où elle le questionne sur la montre qu'il porte au poignet, il prétend qu'il s'agit d'un cadeau d'anniversaire. La nuit tombée, Béatrice quitte son salon de beauté sans savoir qu'un homme l'observe au loin et glisse une nouvelle lettre sous sa porte. The man I love just had a